frères et sœurs, est-ce que nous savons être ce soutien pour les autres qui vivent des moments difficiles? Est-ce que nous savons être là pour les autres? Généralement, quand certains souffrent, quand certains rencontrent des difficultés, ils se renferment. Il faut être un ami pour savoir que notre compagnon souffre. Est-ce que nous savons être ce soutien pour les autres? Savons-nous être un appui pour nos frères et sœurs chrétiens qui traversent des épreuves, où nous les laissons là, à leur propre sort, qu'ils se débrouillent pour sortir de leurs problèmes, car c'est pas nous qui les avons envoyés. Frères et sœurs, le véritable ami, il reste jusqu'au bout. Et Luc l'a été pour Paul jusqu'au bout. Le lien de la foi lui a fait comprendre et il est resté auprès de celui-ci qu'il considère par la foi comme son propre frère jusqu'au bout de l'épreuve. Luc n'est pas un héros, mais il a su être un ami, un compagnon pour Paul, un frère, un soutien. Et c'est peut-être là la première mission du chrétien envers tout chrétien dans le besoin, être là, être présent, être le visage du Christ auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui traversent les difficultés. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes vraiment les disciples du Christ. Alors, frères et sœurs, apprenons à être là pour nos frères et sœurs, pour ceux qui sont réellement dans le besoin, à l'image de Luc. Je voudrais maintenant nous parler de Luc, le missionnaire de la tendresse. Dans l'Évangile, Jésus envoie les 72 en mission 2 par 2, sans sac, sans argent, sans sécurité. Allez, dit Jésus, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voilà la mission selon lui. Être vulnérable, être pauvre, être dépouillé de toute sécurité et pourtant être brûlant d'amour pour annoncer l'Évangile. Luc est celui qui nous a donné les paraboles du bon samaritain, du fils prodigue, du pauvre Lazare. Il est celui qui a su voir la tendresse de Dieu dans les gestes les plus simples du quotidien. C'est lui qui voit que Dieu continue d'agir dans la simplicité de nos vies. Il est celui qui a su dire que la miséricorde est le véritable nom de Dieu. Frères et sœurs, notre mission comme celle de 72 et aussi comme celle de Luc dans ses écrits n'est pas d'imposer, mais de proposer. Ce n'est pas de dominer, mais de servir. Ce n'est pas de convaincre, mais c'est d'aimer. Voici simplement la mission que Jésus confie aux 72 et au travers des 72 à nous, au travers des écrits de Luc. Être missionnaire, c'est se faire aller. C'est être le levain qui fait lever la pâte de ce monde. C'est être présence pour se tenir auprès de tous ceux qui souffrent. C'est être le visage de la miséricorde de Dieu dans le monde qui a tant besoin des signes de Dieu. Est-ce que nous savons être, frères et sœurs, ces missionnaires de la tendresse de Dieu? Cette tendresse que nous-mêmes en bénéficions tous les jours dans les différents sacrements. Est-ce que nous savons le rendre aux autres? Est-ce que nous savons être l'image de Jésus dans ce monde? 3. Luc, le médecin des âmes. Luc était médecin de profession et son évangile se présente comme un baume, un remède. Il soigne les âmes, les blessures, il pense les cœurs, il relève les pauvres. Il ne juge pas, mais il console. Il ne condamne pas, mais il relève l'autre qui est perdu, l'autre qui est désespéré. Dans une société blessée, divisée, parfois indifférente, Luc nous rappelle que l'évangile est une médecine, est une parole qui guérit, est une présence qui apaise, une tendresse qui sauve. Luc est l'évangile qui, sans avoir côtoyé le Christ, a su le présenter, a su présenter le visage de la miséricorde de Dieu qui se veut face à la souffrance des hommes. Savons-nous encore percevoir la souffrance et la détresse derrière les faux sourires, derrière les faux rires de circonstances que nous arborons en public? Est-ce que nous savons être attentifs à la souffrance des autres? Frères et sœurs, au terme de notre méditation sur la vie de Luc, retenons que celui-ci n'a pas fait de miracle. Il n'a pas été disciple ou apôtre de Jésus en son temps, mais il a fait mieux. Il a raconté la vie du Christ. Il n'a pas été au premier rang, il a été au chevet de ceux qui souffraient. Il n'a pas imposé, mais il a proposé son évangile qui est pour nous aujourd'hui un baume, une médecine, un chemin vers Jésus. Et c'est ainsi qu'il est devenu l'évangéliste.